L'humanité le sait pourtant, n'est-ce pas? L'heure est au grand éveil. Et qu'est-ce que le grand éveil? Ce ne peut quand même pas être de rabâcher année après année des concepts sur l'éveil, tout en gardant les croyances dans la petitesse. Peut-être la magnitude de l'être et la petitesse de la matière, mais quelle aberration! L'être est le tout, n'est-ce pas? Et la matière est donc le tout, n'est-ce pas? Et donc, ce corps humain est le tout, n'est-ce pas? Structure de dynamisme, de déploiement infini, de joie. Et si au nom de l'humanité, l'on peut commencer à établir l'intention de déploiement pour ce qui semble une année nouvelle, alors, dans l'éther cosmique, inscrivons par la puissance de l'intention de l'être que je suis, la vision du plein déploiement et de l'attention offerte au plein déploiement dans chaque moment de maintenant. Car vous le savez, n'est-ce pas, la rencontre est éternelle. Il ne s'agit pas de quelques jours. Et chacun et chacune peut choisir de demeurer le temple et de continuer à éveiller l'éveil par l'attention offerte au tout dans chaque parcelle de vie. Le corps répond à cela. Le corps ne peut qu'éternellement rajeunir, s'épanouir. Le corps ne peut qu'éternellement jaillir, jaillissement de joie, de passion, d'émerveillement. Cela est la nature du corps si on le nourrit du plein dynamisme. Alors, inscrivons cette intention d'accompagner pleinement l'état éternellement éveillé, puisque l'éveil n'est pas un grade que l'on atteint, mais la réalité de ce qui est, et que la passion de l'incarnation est de nourrir cet état éternellement éveillé de toute son attention offerte avec dynamisme, avec joie, avec enthousiasme, avec passion, au déploiement de tous les aspects de soi. Cela ne peut qu'être joyeux, et cela est l'incarnation. C'est de là que peut avoir l'origine et le déploiement du rayonnement. Vous le savez, le tout, la vénérable, la vie, la suprême Seigneur reste l'éternel au-delà. Et simultanément, pour exprimer la gloire de cet être suprême, elle jaillit. La toute première expression est le son. Et du son jaillissent les rayons. Et des rayons jaillit la création. C'est du cœur de l'union que l'être choisit, gardant sa structure corporelle pleinement éveillée par l'attention et l'intention d'offrir le rayonnement des rayons. Portez la vision pour l'humanité et la création de la pleine présence dans l'émerveillement. L'émerveillement, car ramener le corps à l'harmonie, à l'équilibre, simplement en offrant la pleine présence au souffle. Et le souffle est l'amour, et le souffle est la flamme. Ainsi, tous les aspects du corps et de l'individualisation se trouvent nourris. Portez la vision de la capacité naturelle du corps, de tous les aspects de l'individualisation, à s'harmoniser, à s'auto-guérir, si l'on fait le choix de la pleine présence, de la pleine attention dans la simplicité, le choix de nourrir le corps du don du souffle, l'amour, la flamme. Il en est de même pour tous les aspects de l'individualisation, tous les aspects de la société. La clé est l'union de la pleine présence et de l'émerveillement, car l'émerveillement est la résultante de la pleine confiance dans la perfection. Lorsque nous parlons de la pleine présence au souffle, nous ne parlons pas de ses restrictions, de ses respirations tronquées, mais du choix d'être la pleine présence au souffle, énergie, amour qui traverse le corps. Portez la vision de la terre d'harmonie, nourrie par l'union des rayons, nourrie par le don du souffle. Voyez la beauté de la fraternité. Choisir inconditionnellement de porter la vision de la terre bénie, de la société bénie, d'une société d'éveil, de lumière, de jaillissement de joie, et imprimer cette vision dans le collectif, l'aura de la terre et de la création. Porter la vision n'est pas vague. Porter la vision implique la pleine présence, et la pleine présence passe par la pleine présence au corps. Vous le savez, la terre s'ouvre,
L'humanité a ainsi une opportunité de placer son quotidien sur un autre registre. Toujours plus l'entendre. Qui choisit de l'appliquer? Voyez la beauté de ce qui semble être l'évolution pour l'humanité. Tout d'abord, des concepts sont amenés, qui flottent dans la conscience collective et que l'humanité intègre, les laissant souvent dans l'état de concept. Et puis sont ramenés les modes concrets pour actualiser ces concepts. La science nouvelle, souvent, participe à cela. La physique quantique a montré l'au-delà de l'espace et du temps. Elle a même permis de nier le temps, car le temps, vous le savez, n'est qu'illusion. Le frère Saint-Germain l'a dit, n'est-ce pas? Les 4 grandes illusions. Le temps est une illusion, l'espace est une illusion, le déterminisme est une illusion, la souffrance est une illusion. Et voilà que sont ramenés les modes pratiques pour établir son quotidien hors des grandes illusions. La pensée est créatrice. La parole est créatrice. Transformer la pensée en vision lui donne la puissance, tout du moins lorsque l'on a compris ce qu'est une vision. Une vision n'est pas une image vague. Une vision est une image nourrie par l'intensité de l'attention. L'image doit être claire dans tous ses détails, et l'attention vient nourrir la vision. La vision n'est pas cultivée dans un espace de temps, 5 minutes peut-être. On choisit la vision, on l'élabore et on la nourrit, non dans une période de temps. On la nourrit maintenant. Et maintenant est l'au-delà du temps. La vision, suffisamment nourrie par l'intensité de l'attention, est précipitée en réalité physique, naturellement. Tel peut être le nouveau mode de fonctionnement pour l'humanité, tout du moins si l'humanité accepte de réapprendre l'intense. Ne plus se contenter d'énergie dispersée et de donner vaguement un peu d'attention à quelque intention. Déterminer son intention et la nourrir de la plénitude de l'attention. La nourrir maintenant. Et maintenant, vous le savez, est éternelle. Cela veut dire que si, par exemple, la vision est la réalisation de la terre de paix, la vision est portée et nourrie de la plénitude de l'attention maintenant. Maintenant n'est pas coincé entre avant et après. Maintenant repose sur l'éternel. Ainsi, l'on ne se soucie pas si la vision est portée 2 fois, 5 fois, 500, 5000. Elle est la vision que le corps chérit. Et l'être que je suis, c'est que la pensée est créatrice, que la vision est graine, et que la graine ne peut qu'invariablement produire des fruits. Voyez la beauté, beaucoup le sentent. La terre s'ouvre, non plus parce que certains brassent des concepts de façon mentale, mais parce que les outils sont redonnés pour que la pensée devienne vision et que la vision naturelle se précipite en réalité concrète.